Le livre était programmé, évidemment, mais pas l'arrêt, on va dire. Et c'est vrai que ça a fait une suite. On peut croire que je l'ai écrit en 2 semaines, mais non, ça faisait déjà plus d'1 an qu'on écrivait, et ça faisait longtemps que c'était dans les projets. Ouais. Pourquoi avoir cette envie de se raconter quelque part? On connaît votre carrière, il fallait préciser des choses? Ouais, j'avais envie de rectifier des choses, j'avais envie de dire aussi, de dire des choses, j'avais envie évidemment, je suis pas un porte-parole, mais transmettre aussi un message d'espoir pour ceux qui rencontrent des difficultés aussi dans leur vie. Donc voilà, c'était un peu tout ça, et laisser une trace aussi. Maintenant, je suis père de famille, donc ils pourront lire mon bouquin, les enfants. Réfugiés, migrants, comment on doit vous appeler? Apatride? C'est un peu ça le départ de votre histoire. Ouais, Elle ouais. vous a gêné, cette histoire? Ouais, bien sûr que ça m'a gêné, ça m'a dérangé, ça a fait du mal même à ma famille, parce que forcément, ils ne comprenaient pas un peu ce système, on va dire, médiatique ou de la presse, et ils pensaient même parfois que c'était moi qui racontais ça, et c'est vrai, quand on lisait, on avait l'impression parfois que j'étais arrivé tout seul, sans personne, et que j'avais pas de famille, alors que non, je suis arrivé avec mon père, ma mère de cœur, même ma mère, mes frères et sœurs, et on était nombreux, et heureusement que ma famille était là, ouais. Quand on décide d'écrire un livre sur sa vie, est-ce que ça remplace le psy? Je sais pas, j'ai pas consulté. On avait fait des séances de psy en groupe avec les Girondins à l'époque, mais pour l'instant, j'ai pas consulté de psy tout seul, donc peut-être que je devrais. Hein. Peut-être c'est un message que tu me transmets. Non, mais il y avait pas ce besoin de chercher des réponses peut-être à des questions que tu as pu te poser? Non, pas forcément. C'est vrai que j'ai un peu fouillé dans la famille, ça a un petit peu fait ressortir des souvenirs, mais c'était vraiment plus pour comme tu as dit, me raconter. Il y a Bordeaux, bien sûr, l'histoire de Bordeaux, il y a l'histoire Lille, il y a l'histoire de Prague. Bordeaux, est-ce que c'est plus marquant pour toi que Lille? Ouais, c'est totalement différent. Totalement différent, sincèrement. Parce que Bordeaux, sans Bordeaux, déjà je n'arrive pas à Lille, c'est une évidence. Et c'est Bordeaux qui m'a fait, on va dire, devenir un homme, qui m'a vu grandir. Je suis quand même arrivé là à l'âge de 8 ans au Girondin, et j'ai tout vécu ici. Donc forcément, ça sera toujours un club à part. Alors après, oui, en tant qu'homme, j'ai peut-être vécu plus de choses, même sportivement, à Lille, avec ce doublé. Il y avait la naissance de mes 2 enfants, et c'est vrai qu'à Bordeaux, j'ai ma première fille qui est née ici. C'est complémentaire, j'arriverai jamais à faire à différencier, mais Bordeaux, ça sera toujours la maison. Ouais. Alors, il y a eu Lille et puis des rencontres avec différents entraîneurs aussi, puisque tu en parles. Quel est celui qui véritablement t'a le plus marqué? Est-ce que c'est celui qui fait la préface, Rudy Garcia? Forcément ou pas? Forcément, parce que quand il vient à Lille, lui me connaît pas. J'ai fait les 6 premiers mois avec Puel, et sa première volonté, c'est de me faire revenir. Et puis il insiste, je vous le dis. Moi, j'étais à Bordeaux, je m'entraînais parce qu'à Villarreal, on reprenait très tard. Et le coach, Rudy Garcia m'appelait tout le temps. Il avait un discours assez ambitieux. Et puis c'est vrai que quelques années derrière, on a réussi à faire ses ambitions sont vraiment arrivées. Et c'est vrai que j'ai vécu le doublé. Et puis même, on avait une relation où il me demandait beaucoup de choses, il me laissait quand même beaucoup de liberté. Il venait beaucoup prendre la température chez moi. Et puis même humainement, ça a collé tout de suite, ça a matché. Et j'ai fait beaucoup de matchs sous ses ordres, hein, donc forcément, ouais, c'est particulier. Mais il y en a d'autres aussi, dont un ancien Girondin avec qui je suis, pour pas le nommer, René Girard, avec qui je suis très très proche. Je suis même déçu de l'image qu'il peut donner, ou qu'on donne de lui à l'extérieur, mais c'est vraiment je pense que les supporters girondins, ils savent le joueur qu'il était, hein, et ils donnent toujours tout pour ses joueurs et son club. Capitaine de ma vie, c'est toi qui as choisi le titre, ou oui. Non, c'est qui moi, t'a accompagné pour écrire le livre? C'est moi. Pourquoi ressortir le mot capitaine? Parce que c'est un mot qui m'a souvent accompagné, une fonction qui m'a accompagné depuis que je suis tout petit au Girondin, et puis capitaine, ça fait aussi un petit peu un jeu de mots avec ma naissance sur le bateau, donc c'était un petit peu un tout, et je trouvais que c'était sympa. Ouais. L'homme que tu es aujourd'hui, il est dû au footballeur ou il est dû à ton histoire particulière? Moi, je pense que c'est dû à mon histoire. C'est dû à mon histoire, et parce que j'ai appris à rencontrer à surmonter des choses difficiles plus tôt dans la vie, et ça m'a permis justement d'avoir ce caractère qui m'a permis d'être joueur. Et évidemment que grâce au foot aussi, il y a beaucoup de rencontres, on apprend beaucoup de choses, on apprend à découvrir les autres, à accepter les autres,
à accepter ses défauts. Donc voilà, ça, je pense que c'est un peu des deux, mais c'est surtout, je pense, ma vie d'homme qui m'a permis de me construire. Tu racontes ta vie, ta carrière. Allez, je vais dire comment est-ce qui t'a le plus ému dans ta carrière. C'est la Coupe du Monde au Brésil. Ouais, clairement. Je pense que en termes d'émotion et par rapport encore une fois à ma vie, à mon papa, c'est quelque chose qui m'a forcément pris au trip, parce que je pense que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire une Coupe du Monde. Comme son papa, justement. Moi, c'est 40 ans après. Et puis évidemment que le fait que son absence voilà, le fait de son absence, justement, ça j'aurais aimé qu'il voit un peu tout ça. Ouais. Tu as vu un signe particulier, lui c'est 74 avec le Zaïre, et toi 2014, donc tu le dis 40 ans, 14, ça sonne pareil, et tu t'es dit, cette Coupe du Monde-là, pour lui, je ne peux pas la louper. Ouais, c'est vrai que ça a été un objectif très, très fort. Déjà, en fait, dès la première sélection que Deschamps fait en 2012 et qui me rappelle, ça a été un objectif tout de suite. Évidemment, il y avait la qualif d'abord, mais bien sûr que je pensais qu'à ça. J'ai vu ça comme un signe du destin. Et après, quand j'ai eu ma blessure, la première saison de Didier Deschamps, j'ai eu 2 fois ménisque. C'est vrai que là, d'être sur le côté, je me suis posé des questions énormément. Et c'est vrai que l'année d'après, il m'a repris justement pour le barrage et pour aller à la Coupe du Monde. On a fait une bonne saison avec Lille aussi, avec René Girard. On a fini 3e. Et c'est vrai que là, je me voyais vraiment pas le rater, cette Coupe du Monde, pour lui rendre hommage et pour essayer de faire, on va dire, comme mon modèle. Ouais. Il y a une anecdote bien particulière sur ta jeunesse, cette sélection que tu ne peux pas avoir parce que tu n'as pas de papier français. C'est une sélection au niveau régional. C'est là où tu te rends compte que tu n'es pas un enfant comme les autres. Ouais. C'est vrai que jusqu'à présent, enfin jusqu'à mes 13-14 ans, j'avais vécu normalement, hein, comme tout enfant, et je faisais donc mes matchs avec les Girondins. Et c'est vrai que quand il y a eu ces premières sections régionales où j'ai commencé à appeler avec Mathieu Valbuena, entre autres, c'est vrai que là on m'a mis un stop parce que j'étais pas français. Et c'est vrai que là, quand Françoise Brunet est venue rejoindre Guy Dubois pour que je lui raconte un peu ma vie, c'est vrai que c'est à ce moment-là où j'ai dû me livrer. Et c'est non pas que je le gardais pour moi, mais voilà, j'ai pas besoin de le raconter. Mais là, il a fallu vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et c'est vrai que je me rappelle toujours, c'était au centre de formation, derrière. C'est vrai que après, je suis tombé en sanglots, quoi, parce que ça fait revenir des souvenirs douloureux. Et les Girondins ont commencé les démarches pour m'aider. Ouais. Tu le cachais pas, tu voulais pas en parler, mais tu connaissais ton histoire ? On te l'avait raconté ? Ou il a fallu ça pour en savoir beaucoup plus ? Il a fallu ça pour en savoir beaucoup plus. Après, je connaissais mon histoire personnelle. Je savais que j'avais perdu ma maman biologique à 2 ans. Je savais que j'avais perdu mon papa à 13 ans. Je savais que je vivais avec ma mère de cœur, la mère de mes frères et sœurs. Donc, tout ça, je le savais. Et c'est ça, en fait, qui a un petit peu aussi créé le... Parce que moi, quand je parlais de ma mère, je parlais de ma mère de cœur. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où ils ont découvert que j'avais plus de parents biologiques. Et c'est vrai que c'est là où tout a éclaté, tout a fait ressurgir. Et c'est là où j'ai découvert aussi un peu plus ma vie. Est-ce que ta carrière a été extraordinaire ? Est-ce que quand tu as commencé à devenir professionnel avec Bordeaux, jusqu'à la fin, tu n'as pas de regrets ? Est-ce que ces 2 expériences étrangères, Villarreal et Prague, je ne vais pas dire ternissent ton bilan, mais quelque part, ça peut... Si, il y a quand même un regret, c'est de ne pas avoir réussi à l'étranger, surtout pas avoir réussi à Villarreal. Après, Prague, c'est différent, compte tenu de l'âge, etc. Mais Villarreal, ouais, je pense que c'était un bon club, on va dire, tremplin pour pouvoir... espérer un plus gros un jour, mais c'est là où ça s'est mal passé. Et c'est vrai que j'ai décidé de rentrer en France après 6 mois parce que j'avais toujours eu l'habitude de jouer, de rester comme ça, faire que des matchs de Coupe d'Europe ou 5-6 matchs de championnat sur 6 mois. Je trouvais que ça faisait peu à mon âge et j'avais envie de jouer. Et c'est vrai que c'est plus là mon gros regret de ne pas avoir réussi à l'étranger. Ouais. Prague, alors il y a la tentative de continuer sa carrière et puis il y a je dirais pas la découverte parce que tu connais ça, le racisme. Ouais, c'est vrai que ça a été... Mais je l'avais pas vécu comme je l'ai vu à Prague. C'est vrai que quand j'étais à Villarreal, on m'avait raconté une histoire où
Il y a un spectateur, quand je m'échauffais, qui m'a insulté sûrement, des insultes racistes. Et il s'était fait justement virer du stade par les autres supporters qui l'avaient dénoncé. Donc là, je ne l'avais pas vécu directement. Mais à Prague, c'est vrai que je me rappelle, après cette deuxième journée où on gagne à l'extérieur, ils ont une coutume, ils vont taper les mains des supporters. Et c'est vrai que là, quand j'ai vu plusieurs mains se retirer, là, tu comprends pas trop en fait, mais après, ouais, tu te poses la question évidemment. Et quand t'as les autres joueurs étrangers, hein, c'était pas forcément que des Noirs ou c'était des étrangers. Et quand les autres joueurs te racontent la même chose, là, tu dis ouais, ça fait mal quoi. Ça fait mal de devoir retirer des mains. Tu te demandes où on est. On était quand même on est quand même en 2000. En 2017, donc voilà, tu prends une claque. Et après, c'est sûr que derrière, on se dit qu'il y a pas beaucoup d'action vraiment pour stopper ça, parce qu'au final, mis à part les sanctions, tribunes fermées ou peut-être des amendes, il y a pas vraiment grand chose qui se fait. Ouais.